Royaume-Uni. Alfie Evan, 23 mois, au cœur d'un débat sur la fin de vie. Vincent Lambert, Diane Pretty, Terry Schiavo. Ces trois noms ont tous été, ou sont encore, au cœur du débat sur la fin de vie. Depuis plusieurs mois, la question de l'arrêt des soins se pose aussi pour le petit Alfie Evan, 23 mois. Atteint d'une maladie neurologique dégénérative rare qui n'a pas été définitivement diagnostiquée par ses médecins, le petit garçon est en soins à l'hôpital pour enfants Alderet de Liverpool depuis plus d'un an. Son état semi-végétatif l'empêche de voir ses parents, d'entendre leur voix ou encore de percevoir leur contact. L'enfant est maintenu en vie uniquement grâce à une assistance respiratoire et une nutrition artificielle. Lire aussi, l'appel de 70 médecins, il est manifeste que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Alfie Evan se trouve désormais au centre d'une bataille entre ses parents, Tom Evan et Kate Jam, et la justice britannique depuis que les médecins de l'hôpital Alderet ont déclaré qu'il était inhumain de le garder en vie dans ces conditions. Ils ont ainsi demandé au tribunal le feu vert pour arrêter les machines qui le maintiennent en vie. Une décision à laquelle les parents se sont fortement opposés, en présentant des recours à plusieurs juridictions. La cour d'appel a immédiatement refusé la demande de Tom Evan et Kate Jam, le 16 avril dernier. Quelques jours plus tard, la Cour suprême de Londres, interpellée par les parents d'Alfie, a répondu très clairement, l'hôpital pédiatrique de Liverpool doit être libre d'effectuer ce qui a été établi être le meilleur dans l'intérêt d'Alfie. Même verdict pour la Haute Cour de justice britannique et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui a estimé qu'aucune violation des droits de l'homme n'avait été constatée. Les parents d'Alfie Evan, tous deux âgés d'une vingtaine d'années et très croyants, ont déclaré vouloir explorer d'autres traitements auprès de spécialistes en Italie, espérant que les médecins de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome, dirigé par le Vatican et qui avait déjà proposé de l'accueillir, pourraient apporter un nouveau diagnostic. Ils ont ainsi lancé une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux, une pétition qui a reçu plus de 220 000 signatures et une collecte de fonds pour tenter d'y parvenir. Lundi, l'État italien a accepté de donner la nationalité italienne au petit garçon. Les ministres des Affaires étrangères, Angelino Alfano, et de l'Intérieur, Marco Minniti, ont concédé la citoyenneté au petit Alfie. Le gouvernement italien espère que le fait qu'il soit italien pourra permettre le transfert immédiat de l'enfant en Italie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un bref communiqué. Ce même jour devait marquer la fin de vie d'Alfie. L'assistance respiratoire devait être débranchée dans l'après-midi. Tom Evan et Kate Jam ont tenté d'obtenir un nouveau délai après que l'Italie a octroyé la nationalité italienne au bébé. Lors d'une audience lundi soir, le juge a refusé leur demande et donné aux médecins le feu vert pour mettre fin aux soins apportés au petit Alfie. Considérant que l'enfant était un citoyen britannique, il a estimé qu'il était soumis aux décisions de justice britannique. À la suite de cette décision, environ 200 manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital où il est soigné en récitant le Notre Père et scandant Sauver Alfie Evan. Mon fils appartient à l'Italie, a déclaré son père à des journalistes, affirmant qu'il n'abandonnerait pas. De son côté, le pape François a lancé plusieurs appels solennels en faveur du maintien en vie du bébé et reçu en audience privée Tom Evan, le père de l'enfant. Sur Twitter, il a exprimé son soutien et espéré que la profonde souffrance de ses parents pourra être écoutée. Selon Il Corriere della Sera, qui cite des sources proches de la famille, la procédure d'arrêt des soins a débuté dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'agence ANSA, Alfie était toujours en vie 9 heures après le débranchement des appareils respiratoires. Les mêmes sources ont rapporté que les parents du petit garçon lui avaient fait du bouche à bouche durant toute la nuit pour tenter de le maintenir plus longtemps en vie.